Il peut être amusant, érotique ou bien cauchemardesque. La thématique du rêve est aussi ancienne que l'invention de la BD au XIXe siècle. L'œuvre qui a marqué l'imaginaire collectif, disons, c'est Little Nemo in Slumberland de l'américain Winsor McCay, qui est une série qui a débuté en 1905 dans le New York Herald et dont le protagoniste est un petit garçon qu'on ne connaît qu'à travers les rêves qu'il fait nuit après nuit pour rejoindre ce pays imaginaire qu'est le Slumberland, le pays des songes. Et invariablement, il se réveille à la dernière case. Plusieurs auteurs se sont spécialisés dans cette thématique, mais n'attribuent plus leurs rêves à des personnages de fiction. C'est le rêve autobiographique, celui consigné sur un petit carnet au réveil. David B. avec Le Cheval Blême, un livre qui est paru en 92, a en quelque sorte initié cette mode à un moment où la bande dessinée commençait à s'ouvrir à l'autobiographie, à tout le domaine de l'intime, etc. Et le rêve, c'est peut-être une porte d'accès privilégiée justement à l'intimité, à la subjectivité des artistes. Court-circuit logique, surréalisme, la marque de l'onirisme plane sur les dessins, tout comme sur la scénographie de l'exposition. Mais le rêve est aussi cauchemar. Certaines images ont traversé les époques pour devenir de grands classiques. Les images de cauchemar dans les aventures de Tintin sont particulièrement mémorables et pour certaines assez effrayantes pour le jeune lecteur. Je me rappelle fort bien des impressions que ça m'a laissé enfant. Et elles sont d'autant plus intéressantes que souvent quand on parle de Tintin, on en parle comme d'une œuvre qui est placée sous le signe de l'ordre et de la bienséance. Et là, avec les cauchemars, on voit surgir de la folie, de l'inquiétude, tout un refoulé justement qui ne trouve peut-être à s'exprimer que dans ces images-là. Terminons cette balade au pays des songes avec le retour à la réalité quelquefois très dure pour certains. Champion toute catégorie dans ses rêves, Gaston Lagaffe en fait régulièrement l'expérience dans sa vie de garçon de bureau.